Bonjour, je m'appelle Augustin et je voudrais vous raconter une histoire étonnante. Vous voyez? Eh bien, c'est un champ de déchets. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas très sympa de nous laisser ça en héritage. Pour éviter d'encombrer notre belle planète, il y a une solution. On peut recycler nos déchets. Et pour cela, il faut que tout le monde s'y mette. Comme cela coûte de l'argent, on a mis à contribution les fabricants qui vendent des produits dans les magasins. Vous avez peut-être remarqué que, sur la plupart des emballages, il y a un sigle rond avec 2 flèches. Cela veut dire que le fabricant de la bouteille de lait ou de la boîte de céréales a payé pour aider au recyclage des emballages. C'est la société Éco-Emballage qui récolte cet argent et le redistribue aux villes qui mettent en place des programmes de recyclage. Recycler, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire réutiliser les matériaux avec lesquels on fabrique les emballages pour faire de nouveaux objets. Valorplast est la société qui s'occupe en France du recyclage des plastiques. Si je vous dis qu'avec le plastique des bouteilles, on peut fabriquer des pulls, c'est fabuleux, non? On peut, comme ça, transformer les bouteilles plastiques en tas d'autres choses utiles. Et c'est l'histoire que je vais vous raconter maintenant. Cette histoire, elle commence chez nous, à la maison. Et oui, car pour recycler, nous devons d'abord trier nos emballages une fois qu'ils sont vides, bien sûr. Les bouteilles en verre, les boîtes en carton, les boîtes de conserve et les bouteilles en plastique. Parfois, on trie ce qui est biodégradable pour faire de l'engrais naturel. Le reste va dans la poubelle normale. Ces déchets sont brûlés dans des usines et on peut ainsi utiliser la chaleur pour chauffer des logements par exemple. Revenons à nos emballages à recycler. On les met dans des bacs ou des sacs qu'on a chez nous spécialement pour la collecte sélective. Ou alors dans des containers dans la rue. Vous en avez sûrement déjà vu. Les bacs ou les containers sont vidés dans des camions spéciaux qui emmènent leur précieux chargement dans un centre de tri où, comme son nom l'indique, on va trier. Et oui, on ne peut pas laisser les matériaux mélangés. Il faut les séparer, car les méthodes de recyclage sont différentes pour chaque type de matériau. D'abord, on crible les emballages, c'est-à-dire qu'on les secoue pour faire tomber les petites saletés. Un tapis roulant emmène les emballages sur une table de tri. Là, on sépare les matériaux par catégorie. Vous voyez, le trieur enlève les bouteilles transparentes, les bouteilles opaques, les boîtes en carton, etc. Chaque type de produit tombe dans des cases. Un aimant enlève automatiquement les boîtes de conserve. Et voilà, chaque type de bouteille est trié et séparé. Les bouteilles sont ensuite pressées dans une machine pour faire des gros cubes, qu'on appelle des balles. Ainsi, on va pouvoir les transporter plus facilement. Et maintenant, que va-t-on faire de ces balles? Je vais vous l'expliquer. Les balles sont acheminées en camion vers une usine de recyclage. Waouh, toutes ces balles de bouteilles dans l'usine! Commençons par le recyclage des bouteilles transparentes. D'abord, pour chaque livraison, on ouvre 2 balles pour vérifier que les bouteilles sont bien triées. Eh bien là, tiens, on a trouvé 3 flacons opaques. Ils auraient dû être dans une autre balle. Une fois qu'on sait que c'est bien trié, on coupe les fils de fer des autres balles. Et on met les bouteilles sur un tapis roulant qui les emmène vers une sorte de grand tube percé qui tourne, qui s'appelle un trommel de délitage. Ce trommel permet de faire tomber les petits déchets non recyclables
et de bien séparer les bouteilles les unes des autres. Ensuite, les bouteilles traversent un appareil avec de la vapeur d'eau qui élimine la colle et enlève le reste des étiquettes. Avec des machines perfectionnées, on trie automatiquement les bouteilles pour éliminer toutes les impuretés. Il y a même un robot qui reconnaît les bouteilles et enlève celles que l'on recycle à part. Après les machines de tri automatique, il y a un technicien qui vérifie qu'il n'y a plus d'erreur. Toutes ces précautions sont nécessaires pour passer à l'étape suivante. On broie les bouteilles dans des grandes cuves pleines d'eau. On lave les bouteilles broyées. Les morceaux de bouteilles coulent et les morceaux de bouchon flottent. C'est comme ça qu'on les sépare et qu'on peut les recycler. Une fois séchés, on obtient des paillettes de plastique propres. À chaque étape, on fait des contrôles en laboratoire pour être sûr que tout se passe bien et qu'on va avoir des produits de haute qualité. Avec ces paillettes, on va pouvoir fabriquer de nouveaux produits. Venez, on va voir où le camion les emporte. Eh bien, nous voici dans une autre usine. Nous retrouvons les paillettes de plastique. Dans une machine, elles sont fondues puis étirées pour faire des fils très très fins. Les fils sont étirés, trempés dans des bains et frisés et coupés pour faire des fibres textiles. Regardez, cela ressemble vraiment à du coton. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec toutes ces fibres ? Par exemple, dans une usine près de Lille, on fabrique des couettes, des sacs de couchage, des oreillers. La fibre est utilisée ici pour les rembourrer. On peut également utiliser la fibre pour faire des pulls polaires. Vous savez, pour avoir bien chaud. Et même de la moquette, des tapis de voiture, des revêtements pour le plafond, des portières ou la plage arrière des voitures. Étonnant, non ? Vous saviez que les poils de balai étaient faits de la même façon, avec des bouteilles ? On utilise aussi les paillettes pour faire de la mousse d'isolation. Vous avez vu ? Ça gonfle et ça isole les bâtiments du froid et de l'humidité. Dans cette usine, on fabrique des feuilles de plastique que l'on va ensuite chauffer et mouler pour faire des barquettes de jardinage par exemple. Oh, les belles fleurs! Ici, on transforme les paillettes en bandes étroites et très solides. Ce sont des feuillards que l'on enroule sur des bobines. Ils seront utilisés pour ficeler des cartons ou des balles de fibres. Et même sans le savoir, on marche presque tous avec des chaussures dont les contreforts sont faits avec du plastique recyclé. Ça, c'était le recyclage des bouteilles transparentes. Il y a aussi l'histoire des bouteilles opaques, les bouteilles de lait, les flacons de shampoing, des produits d'entretien. Les méthodes sont à peu près pareilles. Les bouteilles et les flacons sont broyés, lavés, séchés et transformés en paillettes multicolores. Les paillettes sont ensuite fondues pour faire des granulés tout gris. Ils sont mis dans des grands sacs, les big bags. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Dans cette usine, les granulés vont servir à fabriquer des tuyaux pour protéger les fils électriques par exemple. On en voit sur les chantiers ou dans la rue. Il y en a de toutes les couleurs. Ici, on fabrique des gros tuyaux qui sont enterrés sous les trottoirs pour évacuer les eaux usées. Dans cette autre usine, on fait des grands tubes qu'on appelle des mandrins. Ils servent à enrouler des films en plastique. Et puis dans celle-là, on fabrique des bidons qui contiendront de l'huile pour les moteurs de voitures. Ici, on fabrique des piscines. Les bouteilles plastiques sont broyées, fondues puis moulées. Elles servent à faire des coffrages dans lesquels on coulera du béton pour construire les murs de piscine. Dans cet atelier, on fabrique des planches et des piquets en plastique recyclé. On les assemble pour faire des tables de pique-nique, des bancs.
Ils font même de gros pots de fleurs. Trop bien! Et regardez là, les poubelles sont faites grâce à nos bouteilles de lait et de lessive. C'est génial, non? Quand on y réfléchit, on se sert tous les jours d'objets fabriqués avec du plastique recyclé. Mais pour que ça continue, il ne faut plus jeter nos bouteilles plastiques dans la nature. Alors triez toutes vos bouteilles pour qu'elles soient recyclées. Allez, on compte sur vous!